Coucou tout le monde et bienvenue aux Gémeaux sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Donc nous allons aller voir ce qui va se passer pour ce dernier mois de l'année 2023. Alors bien sûr nous allons voir les énergies en général et puis le côté sentimental. Ce n'est pas les spéciales célibataires, ça viendra après, là c'est vraiment sur du général. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que je peux parler de vous ou de votre autre, et bien sûr que tout le monde n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que je vais peut-être parler de choses qui vous sont déjà arrivées ou qui vont vous arriver en fonction de votre cas. Donc surtout prenez avec discernement, prenez les messages qui vous parlent, et puis vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral. Ça vous donnera certainement des informations, des compléments par rapport en fonction de votre signe, ce qui vous influence le plus, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe solaire. Donc, on va démarrer. Je vais aller regarder pour vous ce qui se passe pour ce mois de décembre. Avant tout, bien sûr, nous sommes sur le côté, bien sûr, festif, la réunion, la famille. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, à tous ceux qui sont seuls, eh bien, je vous envoie tout mon amour et toutes mes pensées et mes énergies pour que vous ayez quand même un bon moment à passer. Voilà, alors on va aller regarder les énergies. J'ai plusieurs messages, donc comme c'est bien sûr Noël, eh bien j'ai pris des oracles de Noël. Là, nous sommes sur le petit Lenormand. Merry Christmas. Votre couple, les Gémeaux. Bon, alors j'allais dire, vous laissez derrière vous les trahisons. Vous laissez le chemin négatif derrière vous, vous allez vers la lumière. Il y a des grands changements qui vont se passer. On sent que le soleil revient petit à petit, la lumière revient au bout du tunnel. Il y a peut-être eu beaucoup aussi d'attirance et de choses qu'on a, de tentation. C'est un message que l'on me donne ici, tentation. Vous avez peut-être été tenté de faire des choses qui n'ont pas été peut-être très justes ou très bonnes à ce moment, au moment où vous l'avez fait, j'allais dire, mais on voit que vous sortez de tout ça. À savoir peut-être que vous avez des conséquences de quelque chose que vous avez fait qui vont se terminer. Il y a peut-être eu des choses négatives et là on sent que ça y est, vous remontez, vous apaisez de toutes peut-être ces peines et ces trahisons qu'il y a eu ou de ces tentations qui vous ont poussé à faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. En tout cas ici, je peux vous dire que le soleil revient, vous voyez le bout du tunnel, les Gémeaux. Alors, on va aller regarder sur un moyen tableau avec, bien sûr, alors on va prendre 9 cartes. On ira voir votre carte maîtresse, carte centrale. Ça me paraît bien. Tracas, hein, ouais. On est un petit peu sous le signe du tracas en ce moment, mais on va regarder. On va regarder ce que les énergies nous donnent. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je vérifie. Oui, c'est bien. Alors, on va dire que sur la carte centrale, sur votre atout majeur en ce moment, ou de ces énergies, on a le côté peut-être spirituel qui peut-être vous sauve en ce moment, ou vous raccrochez à ça, ou c'est quelque chose qui vous dirige. Ça peut être pris vraiment dans tous les sens de ce terme. C'est quelque chose qui peut-être qui vous a aidé ou qui va vous aider, ou ça peut être une direction que l'univers vous donne pour avancer. On a certainement derrière ça aussi des chagrins, des décisions, des choses qui font que c'est la vie. Hein. On ne va pas vous dire que la vie, c'est merveilleux d'un bout à l'autre. On le ressent ici parce qu'il y a quand même des choses qui vous rongent à l'intérieur. On a quand même ce côté ici, tristesse qui est là. Mais on va dire que comme si vous aviez un guide spirituel, quelqu'un qui vous montre le droit chemin.
Je suis désolée, je prends un petit peu de thé parce que vous voyez, vous entendez certainement ma voix. Je suis en train un petit peu de la perdre. On retourne dans le dialogue. Oui, alors vous avez vraiment ici le côté prise de hauteur. Peut-être sortir d'un certain isolement, d'un chagrin. On retourne dans le dialogue, on retourne dans la communication. Ici, il y a peut-être eu un besoin de se confier à quelqu'un aussi, d'avoir du soutien. Et vous allez peut-être le rechercher effectivement dans la spiritualité. Travail sur vous en même temps. Oui, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de querelles. On sent que peut-être que vous mélangez tout, à savoir le professionnel. C'est pas que vous mélangez tout, c'est que tout se mélange en ce moment pour vous les Gémeaux. Peut-être le professionnel, l'amical, l'amour, tout est une source en ce moment de conflit, de tristesse, comme si vous étiez en train de plonger. Mais regardez, les choses quand même se décantent parce qu'il y a des choses qui bougent. Là, on sent que vous allez vers l'avant. Travail sur vous, un gros travail sur vous, bien sûr. Peut-être une personne, alors ça peut être vous, ou une autre personne féminine qui vous soutient. Ici, regardez, ouais, on a vraiment, là, ça bouge. Le créneau, c'est le côté... c'est un petit peu, c'est le cavalier dans, je suis en train de chercher, c'est le cavalier dans le petit Lenormand. Donc si vous voulez, on a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est une bonne nouvelle. Donc on a des bonnes nouvelles, on a des bonnes actions, on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous pour vous soutenir, quelqu'un qui va vous aider. En tout cas, ici, je sens que ce qui est source de conflit va commencer à disparaître. Vous allez sortir d'une léthargie, peut-être d'un isolement, pour prendre une certaine hauteur. Je pense qu'il y a un gros travail sur vous à faire, qui a été fait ou qui a à faire. En même temps, pour certaines personnes, il y a peut-être aussi au niveau familial des problèmes avec des enfants, parce que c'est ce qu'on me... Un enfant qui s'est isolé, qui n'arrive peut-être pas à sortir de cet isolement et qui a besoin que l'on l'aide. C'est un peu un appel au secours. Voilà ce qu'on me dit aussi pour vous les Gémeaux. C'est le besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide. Et vous allez peut-être aller chercher cette aide justement par rapport à un guide spirituel. Allez demander de l'aide. Voilà, ça peut être dans plusieurs domaines. Peut-être que vous allez vraiment faire appel à un médium. Vous allez peut-être aller voir un prêtre ou un homme d'église, on va dire, quelle que soit la religion, un homme religieux, voilà, on va pas faire l'église, parce que l'église est toujours, c'est chrétien, mais il y a d'autres religions, donc vous allez peut-être faire appel à quelqu'un, un homme religieux, ou enfin une personne religieuse, qui va vous aider, qui va vous montrer le chemin. On a besoin, je sens ici le côté retourner dans le dialogue pour pouvoir avancer. Donc ici, si vous voulez, moi ce que je ressens dans vos énergies, c'est que quand même lentement vous sortez de ce côté négatif, chagrineux, ou des choses comme des conflits en fait. Vous sortez des conflits grâce à ce côté spirituel. Regardez les autres messages pour vous. Alors le tarot nous donne, avec le roi de coupe, on a quand même le sentiment que vous maîtrisez bien les choses et qu'il y a quand même un équilibre émotionnel qui est là. Et ceci, vous l'utilisez pour réussir et pour prospérer. Vous acquérez une certaine indépendance par rapport à peut-être des obligations qui jusqu'à présent vous ont un petit peu
enfermé. Ici, je sens que vous retrouvez la maîtrise de vous, de votre vie, de votre, alors ça peut être votre vie professionnelle, sentimentale. On a ce côté maturité qui reprend le dessus et le sentiment de se dire: «Je suis le maître de ma vie, je suis l'architecte de ma vie et je reprends tout ça en main». Donc là, on a ici prospérité et indépendance. Donc pour moi, il y a ce côté quand même de réussite qui arrive vers vous. On est sur une énergie de réussite. Donc déjà, c'est bien. Je vais faire pareil, je vais faire un moyen tableau pour vous les Gémeaux. Donc là. Ah, vous voyez, en deux textes, j'ai le bouleversement, j'ai la tour. Hein. On a un déclic. On a un déclic qui se passe en vous ou qui se passe avec des personnes de l'extérieur. En tout cas, il y a le sentiment que quelque chose va bouleverser votre vie, mais en positif à mon avis. Hein. On va regarder, mais regardez. Ah bah oui, regardez. On a quand même votre carte maîtresse dans ce jeu-là, c'est quand même le coup de cœur. C'est quand même des messages à faire passer. C'est quand même peut-être, à mon avis, une rencontre. Alors, elle peut être professionnelle comme sentimentale. En tout cas, on a ici quelqu'un qui vient vers vous, mais bien attentionné. Parce que vous avez, et vous laissez derrière vous quand même des échecs. Et vous reprenez, et cette personne, elle va vous aider à passer au-dessus des échecs, des défaites, euh, même de la capitulation, peut-être certainement pour certaines choses, vous avez peut-être baissé les bras. Et là, elle va vous permettre de redonner un sens à votre vie. Avec la tempérance, on va essayer de modérer un petit peu peut-être ces élans, de savoir, de regarder vraiment ce qui est important pour soi et pour son entourage, harmoniser et équilibrer les choses. Donc ici, on sent que cette personne qui vient vers vous, je vous ai dit dans le petit Lénormand, il y avait vraiment quelqu'un qui venait vers vous. Cette personne va vous aider quand même à vous recalibrer, à même dire. Et vous voyez ici, on est avec la reine de coupe, quand même ce côté ressentir, l'empathie, la sensibilité. Les choses sont peut-être, c'est encore un petit peu à fleur de peau, mais les choses vont s'apaiser. Il y a une espèce d'harmonie qui revient dans votre vie et vous reprenez goût à la vie, j'allais même dire. Voilà, c'est ça, c'est goût à la vie et il y a cette empathie par rapport aux personnes. Peut-être que vous avez... Je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être eu un petit peu un côté dépressif, il y a peut-être eu un côté je baisse les bras, je n'ai plus envie je n'ai plus aucune empathie dans le monde extérieur. Les gens, peut-être même avec votre conjoint, hein, ça peut être aussi ça, quelqu'un qui va mal, bah, ça vous intéresse pas, voilà. Et là, on sent que ça revient. Vous reprenez goût à la vie, vous reprenez goût aux personnes autour de vous, vous reprenez conscience que la vie, il y a de la vie autour de vous. En fait, c'est ça. Et regardez, avec le 9 de coupe, on a quand même vraiment la satisfaction, les souhaits, l'amour. Donc, moi, j'ai l'impression que vous redécouvrez tous ces sentiments qui ont été un peu perdus peut-être avec le temps. Il y a un déclic, hein. Je vous dis, il y a un déclic ici, regardez, et on va vers la victoire. Hein. Donc ici, on a vraiment le déclic de se dire, ça y est, c'est bon, il faut que je passe à l'action. Je crois que c'est surtout ça, c'est de se dire, il faut que je passe à l'action, je laisse tomber le fait de baisser les bras, ça y est, je me retrousse les manches et je vais vers quelque chose qui me donne envie. On a ici quand même le sentiment que les choses vont quand même aller en plénitude pour vous. Vous allez quand même réaliser certains souhaits, vous allez peut-être atteindre certains buts. Alors, comme je dis, ça peut être, on est sur du général, ça peut être professionnel. Après des échecs qu'on a eu, peut-être parce qu'on a fait des demandes qui n'ont pas abouti, ou le côté, on ne trouve pas de travail, ou le travail dans lequel on est, dans l'emploi, ça ne nous convient plus. Et là, ça c'est vraiment,
on sent que quelqu'un a baissé les bras et qu'il se dit ça n'arrivera plus. Et là, d'un seul coup, il y a quand même un déclic. Peut-être qu'il y aura une opportunité par rapport à une personne qui vient vers vous, qui va peut-être vous proposer quelque chose ou qui va vous donner des idées, parce que ça peut être que donner des idées, hein, ça peut être le côté pourquoi tu fais pas ça et ça. Ça va provoquer chez vous un déclic qui va faire ah bah oui, utilisez votre créativité en fait. Parce que ici, on me parle quand même de vocation et de réalisation en même temps spirituelle. Vous voyez aussi, ça peut être ça. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes d'entre vous, parce qu'on a quand même le côté ressentir, ce don que vous avez, mais que vous n'avez jamais utilisé ou jamais poussé un peu plus loin. Et peut-être que c'est là où vous allez trouver votre motivation et votre équilibre par rapport à ce don que vous avez. Vous allez devoir aller dans votre créativité et aller pousser un peu plus loin pour voir que cette créativité peut vous ouvrir des portes. En tout cas ici, il y a quand même ce côté réussir, décideur, régner, c'est-à-dire qu'en fait vous savez où vous voulez aller. On sent que vous reprenez vraiment et vous allez à fond, parce qu'on a ici la maîtrise, la productivité, donc c'est pas rester à attendre que ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes vraiment dans l'action et l'agissement en ce moment. Donc même si vous avez le sentiment, en plus c'est l'hiver, c'est l'automne, c'est un temps qui n'est pas terrible, eh bien il y a des choses qui vont revenir, vous motiver, qui vont faire que vous allez, je dis toujours, reprendre du poil de la bête. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire, allez, j'allais dire, le dernier mois de l'année, on attaque. On attaque pour bien finir. En fait, c'est un petit peu ça qui vous motive. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller regarder avec l'oracle du Cantique, qui est composé de plusieurs éléments, ce que l'on nous dit pour vous, les Gémeaux. On a le cycle, mais qu'est-ce que l'on a ici? On a l'intention, on a l'énergie et on a 2 fois l'intention. Donc l'intention déjà, elle est assez présente dans votre tirage. On a le 5 de l'intention qui est l'oscillation, c'est-à-dire le va-et-vient de l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à pas savoir, j'avance, j'y vais pas. C'est ce que je vous ai dit. D'un seul coup, il va y avoir peut-être ce déclic. Vous êtes pris entre le fait de se dire non, j'ai capitulé, je baisse les bras, ça n'avancera pas, et le fait de se dire si, maintenant il faut que j'y aille. Donc là, on sent que vous êtes en balance, en train de vous demander j'y vais ou j'y vais pas. J'ai l'intention, j'aimerais, mais en fait, il y a tout. Il y a le côté j'aimerais bien, mais j'ai pas envie de passer à l'action. C'est un peu ça. C'est vraiment, vous êtes en équilibre entre les deux. L'énergie, alors justement, est-ce que cette énergie, elle est assez forte pour passer au-dessus? Oui, parce que vous êtes dans la planification et l'action. Donc vous avez cette énergie qui dit, alors, oui, bon, pour l'instant, je suis un petit peu plutôt à baisser les bras, mais je sens bien qu'il va falloir que j'y aille. Et donc, vous êtes vraiment sur les starting blocks, en train de vous dire, bon, allez, prêt, partez, on y va. Et c'est ce que l'on vous dit dans les énergies. Et en fait, le 3 de l'intention, on a derrière un masque, c'est choisir et s'accepter. Donc, en fait, vous prenez vraiment en conséquence vous-même et vous vous acceptez et vous vous commandez, j'allais dire, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez que vous êtes peut-être entre 2 sièges et qu'est-ce qui va être meilleur pour vous? Dresser les bras et de rester et d'attendre ou de passer à l'action. Donc ça, on est dans le pouvoir de la décision avec votre attention. Et ici, on vous dit avec le cycle, eh bien, nous avons la transformation. Et c'est une transformation importante. Et pour moi, c'est ce que je pense, c'est que cette énergie intérieure qui est en vous va faire que vous allez passer au-dessus de ça et aller dans l'action. Et comme je vous ai dit, comment dire, oublier, renoncer. Voilà, j'étais en train de chercher. Choisir, c'est renoncer. Et donc, il va falloir renoncer à quelque chose qui vous fait du mal. Parce que c'est ça, en fait, qui vous empêche d'avancer.
Allez, on va regarder avec l'oracle Joyeux Noël ce qu'il va nous dire. On est sur un peut-être. Donc, c'est bien l'hésitation. Hein, on est dans l'hésitation. Mais vous voyez, c'est quand même éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'un court moment. Vous allez hésiter, je pense, un court moment. Mais les choses vont se décanter quand même pour vous. Je pense que vous allez passer à l'action. Alors, que nous dit l'oracle Joyeux Noël? Beaucoup de cartes et de très grandes cartes. Et je l'aime bien. Bon, on est sur l'hiver, hein, on est sur le côté peut-être distance, froideur en ce moment, ou le côté versatile aussi, un petit peu. Quel me dis-tu? On a quand même le peut-être. Hein. Bon, on a ici, je pense, alors soit c'est vous qui avez plus de 50 ans, ou c'est vos grands-parents, ou ce sont vos parents. En tout cas, on me dit que c'est peut-être ces personnes-là qui vont vous soutenir, ou on a en fait un message de maturité. C'est peut-être vous qui allez atteindre cette maturité et qui va faire que vous allez... il y a des choses qui vont se décanter, mais c'est avec du retard et de la patience, à savoir que les choses se font petit à petit. Ici, on a quand même beaucoup d'espoir, hein, il y a de l'espoir. Vous avez peut-être mis aussi de l'espoir dans des personnes qui sont plus âgées, où on vous a mis, si vous avez plus de 50 ans, on a mis beaucoup d'espoir en vous, c'est ce qu'on me dit. Et voilà, on est toujours sur le peut-être, c'est-à-dire il va falloir faire des choix. Ici, on le redit, des choix sont à faire. Et ici, c'est quand même, ça doit se faire quand même dans les jours à venir cet hiver. C'est-à-dire que les jours sont comptés, j'allais dire, pour vous, pour faire certains choix. Alors, même si en ce moment, vous avez le sentiment que ça ne se passe pas comme vous voulez, gardez une certaine patience, mais sachez que vous n'aurez pas la possibilité de faire certains choix. Il ne faudra pas repousser voilà, en gros c'est ça, il ne faudra pas repousser vos choix trop longtemps. Il y a des choses qu'il va falloir décider dans les jours à venir, peut-être dans les semaines à venir. Mais parce qu'il y a quand même énormément d'espoir et de réalisation de choses qui vont se faire pour moi jusqu'à la fin de cette année. Je ne vais pas vous dire vos jours sont comptés, mais presque. Allez, je vais aller regarder pour vous le côté sentimental avec l'oracle intuitif de Noël, mon dernier né. Je n'en ai plus beaucoup, mais il est toujours en vente sur Etsy et sur emaguidance.com. Une idée de cadeau. J'avais envie de faire cet oracle de Noël pour vous. Ah, vous êtes en suspension. Hein. Ouais. Là, on le sent. Hein. Regardez, on est en suspension, on est en attente. Hein. On se remet en question énormément. Il y a beaucoup de remises en question en ce moment. Sentimentalement aussi. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de vous dire, est-ce que cette relation est la bonne? Est-ce que vous vous remettez aussi en question? En même temps, vous remettez en question, mais vous avez envie de réaliser vos vœux. Donc, il y a des choses qui vont se passer, mais est-ce que c'est pas mieux reculer pour mieux sauter? C'est reculer pour mieux sauter? C'est un peu oui, je sens une légère suspension dans l'air, de doute peut-être aussi, de savoir est-ce que la relation est bonne. Votre souhait est le plus cher, bien sûr, c'est d'avoir une relation ou que cette relation soit la bonne, mais je crois qu'il y a des questions qui se posent. Allons aller regarder, bien sûr, pour vous.
les Gémeaux. Ah, j'ai encore fait... Voilà. Alors, que nous dit-on? On me parle du foyer ici. Mais on va aller regarder, pareil, la carte centrale pour vous. Très calme. Le partage. On est quand même dans l'invitation, dans les plaisirs, dans le divertissement. On a envie de partager des bons moments. On a envie que les choses se passent bien. Beaucoup de fidélité. Donc, sentimentalement, vous êtes quelqu'un de fidèle et il y a le sentiment d'avoir envie de cette fidélité. Mais en même temps, j'allais dire autour de vous, il y a peut-être, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est la personne à venir, quelqu'un qui est ouais, qui est un petit peu mielleux, qui est un petit peu charmant, mais qui n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Hein, l'amour, oui, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est un petit peu volage. Et là, on vous conseille, soit c'est vous, soit c'est votre autre, on quand même d'être prudent. Hein, la lanterne, ça vous éclairera sur votre voie, mais attention, allez-y peut-être avec prudence. Ouais. J'ai pas le même niveau hein, dans une relation. Pour moi, ici, j'ai deux personnes qui sont... vous voyez, on a la réunion, l'invitation, le cercle familial, mais on a le côté malice, on a le côté envie de jouer. Quelqu'un qui est peut-être pas vraiment dans le sentiment d'un grand amour. Quelqu'un qui a plutôt envie pas de plaisir. Hein. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation pas du tout au même niveau, dans le sens où il y a quelqu'un qui est vraiment fidèle, qui veut vraiment une relation stable, et l'autre qui est plutôt à se dire oui, j'ai envie de jouer, j'ai envie que ça se passe bien spontanément, mais j'ai pas envie de m'attacher. En fait, c'est un peu ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui va vous faire peut-être même des avances si vous avez une rencontre, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va, mais qui n'est pas qui va vous qui va toujours aller dans votre sens, dans le sens oui, 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 je vais faire ça, oui, oui, tu veux que je fasse ça, je vais le faire, mais qui n'ira pas au bout des choses. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, quelqu'un qui promet, qui est tout à fait charmant, qui est mielleux, qui, voilà, et bah, ça reste dans les choses promises qui ne se font pas. Il y a de l'amour dans cette relation et il y a quand même envie de faire des choses ensemble. On a ici quand même une transformation positive. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui rêve un peu de ça et l'autre un peu moins. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, ben, j'ai le foyer, la reconstruction, donc, mais en même temps, vous voyez, la suspension qui ressort avec la remise en question. Donc, on a ici une relation qui existe ou qui va venir, ou qui a pu se passer comme ça avant, hein, où pour moi, il y a une légère différence dans les sentiments. Quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui vous aime, hein, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui ne va pas au fond des choses. Alors ça peut bien sûr causer des soucis, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais est-ce que vous prenez le risque avec cette personne d'aller plus loin, si vous êtes dans un début de relation, ou même si vous êtes dans une relation en entier, est-ce que vous devez prendre les choses avec plus de prudence quand cette personne vous promet, ça peut être vous, hein, bien sûr, quand vous promet de faire ça et ça, est-ce que vous devez plutôt vous dire, bon, ça ne se fera jamais, mais j'ai l'impression que le charme, c'est quelque chose, cette personne, elle arrive toujours un petit peu à vous retourner et à vous dire, mais oui, mais je vais être là, je vais être là, je vais faire ça, puis il ne se passe rien. Donc, à mon avis, à chaque fois, vous en prenez pour votre... je cherche le mot, voilà.
ouais, vous prenez les, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous prenez les choses pour vraies, puis à chaque fois, vous apercevez que bah, la personne, elle vous a plus ou moins bluffé, quoi, parce que elle vous a promis, mais elle a pas fait, quoi. Voilà. Donc, pas toujours évident hein, de vivre avec une personne comme ça. Bon, alors, un autre message sentimental. On a vraiment, bah voilà, quelqu'un qui ne se projette pas du tout, hein, qui est très limité dans ses attentions, dans ses gestes. Peut-être quelqu'un qui culpabilise aussi en même temps. Et là, on nous dit qu'il va falloir oublier le passé et quand même lâcher prise de tout ça. Vous êtes peut-être enfermé en ce moment dans une relation ou dans des sentiments pardon, qui font que vous n'avez pas envie d'avancer. Ça vous fait peur. Vous êtes beaucoup dans l'attente aussi. Ouais. Là, c'est un autre message, mais ici, j'ai une relation qui bien qu'elle soit protégée, bien qu'elle soit... quelqu'un vous veut du bien, elle est quand même assez toxique, cette relation. Il y a une addiction, certainement une dépendance affective qui est importante. Moi, je ressens quelqu'un qui passe son temps à écrire, à envoyer des textos. Il y a une espèce de contrôle. Hein. Il y a une espèce de contrôle. Si vous ne répondez pas tout de suite, pour moi, c'est... ou si on ne vous répond pas, ça ne se passe pas bien. J'ai ici quelqu'un... En fait, on a de nouveau ici une différence entre quelqu'un qui est assez futile dans le sens où c'est plutôt son apparence qui l'intéresse plus que la relation. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui est très très attaché et qui est très fidèle et qui veut absolument, qui veut avoir le contrôle de la situation. Et bien sûr, ça va faire fuir cette personne qui ne s'intéresse plus ou moins qu'à elle. On sent qu'il y a pareil ici sur ça un degré de... parce que vous voyez, regardez ici, on a la peur de l'abandon. Hein, donc la relation toxique, c'est vraiment ce côté de se dire non, on veut le contrôle de cette relation. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout réceptif à ça, parce que besoin d'indépendance, besoin de s'occuper de lui ou d'elle, qui n'est pas dans le partage. Voilà, c'est ça surtout. Et ici, bon, j'ai quand même ici un nouveau départ et une opportunité qui fait que peut-être que les choses vont... Parce qu'on me dit quand même que c'est protégé, cette relation. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se passer pour vous, mais le chemin est quand même long. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, on va vous dire, mais c'est long, ce sera un chemin qui sera long, mais qui sera quand même fructueux. Je vous dirais presque, prenez votre mal en patience, mais surtout, sortir de ce contrôle. Parce que la personne dans la relation qui veut tout contrôler risque de faire fuir l'autre à cause de ça. Et il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, je pense, pour pouvoir arriver à une entente quand même assez équilibrée. Voilà ce que moi je peux vous dire pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Donc j'espère que cela vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et je vous dis à bientôt. Au revoir.